Bonjour! Au Cassette Bois cette semaine, comme vous pouvez voir, je peux allumer toutes les lumières de l'atelier, de n'importe où dans la maison. Dans mon atelier, j'ai 18 fixtures comme celle-ci pour m'éclairer. Je les allume avec ces 3 interrupteurs. Ouais, mais depuis un petit bout de temps, là, c'est pas facile avec ce meuble-là qui est devant. Ouais, mais je vais bientôt le récupérer. Du moins, je l'espère. Moi, mais je sais pas si vous vous rappelez que je peux partir certains appareils dans mon atelier avec une application que j'ai faite. Ouais, je voudrais améliorer mon système. Je dessine donc un plan qui utilise un module Wi-Fi à la place. À partir de ce plan, je fais aussi un circuit imprimé. Le voici. Ça va être parfait. Comme microcontrôleur, j'utilise ce module qui coûte juste un peu plus qu'$1. Voici une partie des centaines de lignes de code que j'ai dû écrire pour que ça marche. Ce qui reste à faire, c'est de souder les pièces en place. Au moins, faire ça, ça me fait pas mal au coude. Le premier est terminé. Maintenant, il faut juste le tester. Comme ça fonctionne parfaitement, il faut le mettre en boîte. Je dessine donc une boîte dans Aspire. En fait, ici, il y a 2 boîtes. Tout ce qui reste à faire, c'est de les couper avec le laser. Ouais, mais par contre, une découpe au laser, c'est pas très vite. Ça prend 45 minutes par boîte. Donc, 1h30 pour toute la découpe. Éventuellement, c'est terminé et je peux les coller. En fait, toutes les boîtes sont collées avec de la colle instantanée. Ça, c'est la partie principale. Il y a aussi le couvercle à coller. Même si la boîte est collée, il reste la partie électrique à brancher. Quand les connexions sont faites, je peux mettre le tout dans la boîte. Sur mon design, il y a des trous pour les vis. Je les utilise. Maintenant, je peux tester ma première boîte. Ouais, c'est un franc succès. J'ai vraiment hâte de voir tout ça en place. Par contre, il me manque des connecteurs. J'en ai pas assez pour les 22 boîtes que je veux faire. Je vais donc faire les plus importantes en premier, pendant que j'attends mes autres connecteurs. En fait, je découpe 2 boîtes plus grosses pour pouvoir accommoder un relais de 60 ampères. On peut bien le voir ici. Je vais utiliser ces modules pour remplacer celui-ci. En fait, c'est un module de 110 volts qui contrôlait un relais pour alimenter mon dépoussiéreur de 220 volts. Maintenant, j'en ai plus besoin parce que tout est fait dans cette boîte. En attendant les connecteurs, j'ai pu assembler toutes les boîtes et les modules. Dis-moi tout ce que je pouvais. Il manque toujours les connecteurs. Chacun de ces modules a une page Internet qui est très sommaire. Je peux alimenter ce que je veux d'un clic ou tous les modules d'un seul coup. Par contre, je me dis que si j'avais une boîte qui ferait que ça serait peut-être bien. Je dessine donc un autre plan et du coup, un autre circuit imprimé. Habituellement, là, les gens utilisent des modules comme celui-ci. C'est commode parce que tout est sur le même circuit. Mais c'est un peu gros pour mes besoins. Je vais donc utiliser le module seul, sans tout le reste. Il va se faire souder juste ici sur mon circuit. Ouais, mais je dois aussi avoir un boîtier. Pour ça, je retourne dans Aspire et je dessine tout ce qu'il me faut sur plusieurs feuilles. L'extérieur de ma boîte, la face du dessus et du dessous, ainsi que les boutons. Maintenant, il faut découper la boîte. L'extérieur est coupé dans un morceau de merisier que j'ai récupéré d'un meuble. Quand toutes les découpes qui doivent être faites avec une fraise droite sont terminées, je change pour une fraise de quart de rond et j'arrondis le contour. Après avoir dévissé la planche, je peux mettre les gouchons d'alignement en place, revisser le tout sur la table et faire l'arrondi de l'autre côté. Ensuite, je remets la fraise droite et finis la découpe. Quand CNC a terminé, c'est quand même pas tout à fait fini.
circuit va entrer ici. Par contre, il faut un trou pour pouvoir charger la batterie. Avec ce trou, je vais être capable de faire exactement ça. Ouais, mais il manque le dessus et le dessous. C'est le temps de les couper. Mais c'est pas tout. Il manque aussi les boutons. Je les coupe dans un bout de noyer. J'utilise une fraise de corderon pour couper la forme arrondie du dessus. Le reste de la forme y est fait avec une fraise droite. Je dois coller 2 espaceurs entre les trous des boutons. Pour ça, j'utilise la colle instantanée, encore une fois. Avec les morceaux retenus en place par du ruban bleu, je peux placer le circuit à sa place et coller les espaceurs à leur place. Maintenant, je peux voir si ça va marcher. Ouais, c'est ici que je m'aperçois que mes trous là, sont juste un peu trop petits. J'arrange ça. Maintenant, je peux coller ça en place. Encore une fois, avec la colle instantanée. J'ai aussi besoin d'espaceurs à l'arrière pour appliquer une pression sur le circuit imprimé. Maintenant, je peux percer les trous pour les vis qui vont retenir l'arrière en place. La voici toute terminée. Comme vous pouvez voir, plusieurs boutons sont programmés. En fait, comme sur tous mes autres modules, j'ai programmé une page Internet avec des boutons virtuels. J'ai aussi une autre page qui me permet de programmer ce que je veux sur chacun des boutons. Éventuellement, je reçois mes connecteurs et je peux enfin finir l'assemblage de tous les modules. C'est pas mal répétitif. C'est aussi pas très vite à faire. Mais en fin de compte, j'ai réussi à finir les 20 modules. Tout ce qui reste à faire, c'est de rentrer l'échelle dans l'atelier et toutes les mettre en place. Maintenant, je peux essayer ça pour la première fois. C'est exactement ce que je voulais. Ça marche comme sur des roulettes. Moi, mais j'en veux encore plus. J'ai acheté 7 montres programmables pour contrôler mes prises au bout de mon poignet. Sur l'écran principal, j'ai la possibilité de démarrer ou d'arrêter 4 des choses que je me sers le plus. Toutes les lumières, la radio et mes 2 aspirateurs. J'ai aussi d'autres écrans qui me permettent de contrôler individuellement toutes mes prises. Donc maintenant, j'ai 3 façons différentes de contrôler mes appareils dans l'atelier. Laquelle trouvez-vous la plus cool? Pas besoin de dire que ce qui m'a pris le plus de temps a été la programmation. Tout est programmé en Python. Si ça vous intéresse, je mettrai les plans et mes sources sur mon site web. Peut-être qu'un projet comme ça, c'est pas pour vous. Mais j'ai peut-être aussi allumé la flamme pour certains d'entre vous sur ce genre de création. Mais une chose que je peux dire par contre, c'est que ça n'a pas été trop dur sur mon coude. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.